Je m'appelle Betty Lou, je suis responsable de l'équipe efficacité énergétique tertiaire à l'agence de Nantes. Aujourd'hui, en France, le secteur tertiaire représente 17% de la consommation énergétique et plus d'1 milliard de mètres carrés. Depuis 8 ans que je travaille dans ce secteur, je constate que l'énergie est un enjeu de plus en plus important. D'un côté, il y a beaucoup de réglementations, comme le décret tertiaire, la directive F-Gaz ou le décret BACS, et de l'autre, un prix de l'énergie et donc une facture énergétique très volatile. En agissant sur l'énergie, les entreprises en tirent aussi d'autres bénéfices, comme la baisse de leurs émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation du confort ou encore une meilleure image et attractivité pour leur site. Pour répondre à tous ces enjeux réglementaires, opérationnels ou financiers, c'est essentiel d'adopter une démarche de management de l'énergie robuste. Pourquoi ? Parce que derrière l'énergie, il y a des usages et des équipements comme le froid, la CVC ou l'éclairage et une certaine manière de les utiliser par les collaborateurs, les usagers ou les prestataires. L'objectif du management de l'énergie, c'est de prendre en compte tout ça en structurant une démarche pour maîtriser ses consommations énergétiques sur le long terme. Et la première étape, c'est de comprendre où, comment et quand on consomme. C'est là qu'on va pouvoir identifier les sites à prioriser car plus énergivores et déceler les anomalies ou dérives qui peuvent être corrigées immédiatement, comme par exemple le fonctionnement d'équipements en dehors des horaires d'activité des sites. Cette analyse peut se faire via une plateforme digitale. Une fois l'état des lieux réalisé, on passe à la définition des objectifs qui peuvent par exemple être ceux du décret tertiaire et à l'élaboration d'un plan d'action pour les atteindre. Ça permet à la fois d'anticiper les investissements, d'identifier les subventions ou primes C2E associées au projet, mais aussi de coordonner l'ensemble des actions pour mutualiser les coûts et maximiser les gains. Après cette première phase d'élimination des gaspillages et d'optimisation des réglages, il faut réaliser des travaux pour réduire plus fortement ces consommations. Mais attention, les travaux ne garantissent pas des économies d'énergie sur le long terme si aucun management de l'énergie n'est fait en phase d'exploitation. C'est essentiel de continuer à suivre sa performance, d'identifier les dérives, d'automatiser, d'optimiser les réglages de ses équipements et de former ses collaborateurs. Et ce, même avec une gestion technique du bâtiment. Nous avons accompagné une entreprise de la distribution spécialisée dans l'installation de gestion technique du bâtiment sur plus de 200 sites en France. En amont de cette installation, nous l'avions accompagné à construire sa feuille de route de performance énergétique. Nous avons visité les sites représentatifs et identifié les pistes d'optimisation. Ça nous a permis de qualifier les projets en termes de coûts, de gains, euros et kilowattheures et temps de retour sur investissement. Enfin, nous avons extrapolé les données pour définir une feuille de route opérationnelle et financière cohérente avec les objectifs des décrets tertiaires et BACS sur l'ensemble du patrimoine immobilier. Nous leur avons également mis à disposition notre plateforme digitale, Greenflex IQ, pour suivre l'évolution des consommations énergétiques de l'ensemble des magasins, le déploiement du plan d'action et les gains générés. Une fois les GTB déployés sur les 200 sites, on a pu connecter tous les équipements pour ajuster les consignes de température, optimiser les plages horaires de fonctionnement de la CVC et de l'éclairage et réduire les puissances souscrites grâce aux économies générées. Plus de 1400 actions avec des temps de retour sur investissement inférieurs à 3 ans ont été identifiées et corrigées depuis 4 ans. Notre client a pu faire 9% d'économie d'énergie dès la première année.